أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيتها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je ne sais pas si ce sera facile pour vous d'entendre la conférence dans ces conditions. Mais ce que j'aimerais vous proposer, Inch'Allah, c'est que ceux qui sont debout ou ceux qui sont en train de s'asseoir le fassent rapidement, Inch'Allah. Un peu de calme, s'il vous plaît, dans la salle. J'aimerais commencer par remercier les organisatrices et les organisateurs, l'Union des organisations islamiques de France, de cette invitation. Ça fait de nombreuses années où, alhamdoulilah, aujourd'hui nous sommes là et j'aimerais aussi profiter de présenter à ma gauche le frère Mbaye Ndiaye qui vient du Sénégal et qui est, comme on l'appelle en Afrique, un doyen. Il fait partie de ces frères et de ses sœurs qui, dans des conditions souvent bien plus difficiles que nous, font depuis des années un travail d'éducation, un travail fondamental et qui sont, après tant d'années, toujours debout, toujours présents. Et nous vient de l'Afrique la détermination, la force et le courage. Et j'aimerais en votre nom à tous, à travers lui, saluer nos frères et nos sœurs africains qui malheureusement ne sont pas suffisamment présents parmi nous. Le sujet d'aujourd'hui est le sujet qui a été choisi autour de la famille. J'ai voulu avec vous faire un voyage, réfléchir à la question de la famille en islam, non pas simplement dans l'idéal, non pas simplement dans ce que l'on répète au travers des versets du Coran ou de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou fait, mais essayer de partir de ces éléments, ces principes, ces visions et d'essayer de venir aux réalités quotidiennes qui sont les nôtres. Et pour cela, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est faire un voyage et observer chacune des étapes de ce qui constitue le fait d'être seul d'abord, puis d'être deux et de vivre dans cette exigence, puis ensuite de voir une famille se constituer, puis ensuite par rapport à cette famille, penser à la nature de la relation qu'il faut déterminer avec ses enfants pour terminer et réfléchir à la façon dont il faut que nous réfléchissions la nature de nos relations à nos parents. Donc un cheminement dans le temps et un cheminement qui va des textes qui nous ont été révélés dans le Coran al-Karim, mais aussi à notre réalité quotidienne et en suivant l'exemple du prophète alayhi wassalam. N'oubliez jamais que si nous suivons le prophète alayhi wassalam, ça n'est pas une question formelle. Et il faut aborder le fait de suivre le prophète alayhi wassalam exactement comme on aborde la question de la famille. La famille, c'est un cadre, mais ce qui donne sens au cadre, c'est les sentiments qui le façonnent et c'est la spiritualité qui lui donne force. Quand nous revenons au Coran et qu'il nous est dit, qu'il nous est dit
In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, qul, dit, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Yuhibbukumullah, Dieu vous aimera. Cette relation d'amour, elle est partout dans le sens du Coran, elle est partout dans la famille. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on le suit non pas parce qu'il nous est dit comme un ordre formel qu'il faut le suivre, mais parce que dans le fait de le suivre, il y a un rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une question de dit. Si vous aimez Dieu, suivez-moi et Dieu vous aimera. Et c'est ça le sens de laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le fait que dans le Coran il soit dit, il est dans l'exemple du prophète le meilleur modèle, c'est pas le meilleur modèle dans les formes, c'est le meilleur modèle dans le fond, dans le sens et dans l'amour. Et ça, il faut toujours s'en rendre compte qu'il faut construire une famille comme on suit le prophète alayhi wassalam. Non pas dans des règles qu'on applique, mais dans un cœur qu'on façonne, dans des principes qu'on façonne à la lumière de ce cœur que l'on éduque, parce qu'on apprend à le faire. Et malheureusement, le lien entre le modèle prophétique, le modèle du prophète, alayhi wassalam, et notre cheminement, on ne le fait pas assez dans la dimension de comment éduquer son cœur à mieux l'aimer, à mieux le comprendre et à mieux le suivre. Ayant dit cela, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que de ces grands principes, il faut qu'on passe à la compréhension des grands principes, à leur application. Qu'est-ce qui fait au fond? Qu'est-ce qui fait au fond que le prophète alayhi wassalam est un horizon d'amour pour nous? Uniquement parce qu'il a reçu la révélation? Non. Ce que nous dit le Coran ici est très important. Si vous aimez Dieu, dit, qul, in kuntum tuhibbun Allah. Si vous aimez Dieu, suivez-moi. Pourquoi est-ce que ceci devient fondamentalement important pour nous? Pourquoi est-ce que suivre le prophète alayhi wassalam devient important? Pourquoi est-ce qu'il est celui que l'on suit? Pas simplement parce qu'il a reçu la révélation, mais parce que ce qu'il a fait, c'est traduire les principes dans le quotidien des hommes. Et quand Aïcha radiallahu anha dit kana khuluquhu al-Qur'an, il était le Coran qui était traduit dans le quotidien, c'est ça, c'est pour cela qu'on l'aime. Il est celui qui a reçu, il est le mukhtar, l'élu, il est celui qui a compris, il est le faqih, et il est celui qui a appliqué, il est celui qui a tabbaqa al-islam, il est celui qui l'a appliqué, et il a commencé par son cœur, et il l'a organisé dans la société, en l'organisant dans sa famille. C'est ça qu'on essaye de faire, c'est à cela qu'il faut revenir. Et chacun d'entre nous, dans son application quotidienne, ne doit pas simplement y mettre des principes, il doit y mettre du cœur. Il ne doit pas simplement y mettre du cœur, il doit y mettre de l'apprentissage. Il ne doit pas simplement y mettre de l'apprentissage et du cœur, il doit y mettre de la connaissance. Une connaissance qui est compréhension et qui est amour. Parce que le prophète, alayhi wassalam, il est la voie qui nous rapproche de l'unique. La ilaha illallah. Cette dimension de la famille, c'est comme ceci qu'il faut y entrer, c'est comme ceci que je vous propose ce voyage à travers l'exemple du prophète, alayhi wassalam, et de partir des grands principes et d'observer les petits détails pour se poser la question fondamentale de comment, de l'idéal à la réalité, on va suivre des étapes, on va suivre des exigences et on va comprendre qu'aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, mais peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, constituer une famille, vivre avec un homme, vivre avec une femme, être un papa, être une maman, être une fille, être un garçon, le fils ou la fille de son père, c'est un djihad, c'est un effort du cœur et de l'intelligence, c'est un effort quotidien. Ce djihad-là, il est fondamentalement important. Vous savez, un jour des gens étaient venus vers un cheikh, c'était une situation de guerre, c'était une situation de conflit et il lui dit, nous ce qu'on veut
c'est aller mourir fi sabilillah, el mautu fi sabilillah. Et le cheikh les a regardés, il leur a dit, vous savez, el mautu fi sabilillah, la mort dans la voie de Dieu est très difficile. C'est le sacrifice de soi pour les principes. Mais la vie dans la voie de Dieu est encore plus difficile parce que ça demande quotidiennement un effort. Ne cherchez pas vite la fin parce que le chemin est difficile. S'il vous plaît, si je peux vous demander pour le temps de la conférence et jusqu'à 20h15 de ne pas applaudir. Pour deux raisons, on perd du temps et ça me perturbe. Et donc on va rester dans le silence, on va faire un voyage très calme, sans applaudissements, simplement avec un travail intérieur. J'aimerais, pour le temps de 40 minutes, parler publiquement à chacun d'entre nous. Parler publiquement à chaque cœur et à chaque intelligence. Je ne suis là que pour ça. Ce chiffre-là, le nombre que vous êtes ce soir, la salle remplie, ça ne m'impressionne plus du tout. Ce qui aujourd'hui compte, ce n'est pas le nombre que vous êtes dans la salle, c'est le nombre de cœurs qui comprend ce que l'on dit et qui essaye personnellement, intimement, individuellement de rentrer chez lui avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec ses parents de changer. Ce qui compte, c'est la qualité du changement, pas le nombre de la foule. On le sait, on le voit, et le prophète alayhi salam nous l'avait annoncé. Un jour, vous serez nombreux, mais vous ne valerez pas plus que l'écume à la surface de l'eau. Parce que Hubb ad-Dunya aura eu raison de vous. Parce que les éléments de cette vie auront eu raison de vous. Parce que la crainte même du fait de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala aura eu raison de nous. Donc pas d'applaudissements, pas de nombre, simplement vous faites un voyage individuel, insha'Allah, wa insha'Ar-Rahman. Donc ce que j'aimerais simplement faire, c'est avancer et des grands principes, aller vers les détails et suivre le prophète, alayhi salam. Comment il était avec son épouse, comment il était aussi avec ses enfants, avec ses filles, comment il a enseigné à être avec ses parents, insha'Allah. L'exemplarité du prophète, alayhi salam, c'est ceci. Et nous le savons. La première des choses dans l'ordre de la famille, c'est quand on est seul et quand on est un individu devant Dieu et qu'on sait qu'un jour, de toute façon, on va se retrouver tout seul. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es seul avant de te marier, si tu es avec une épouse ou si tu es avec un époux, si tu vas avoir des enfants, il y a une seule chose qui est une réalité qui est essentielle. Ne l'oubliez jamais. Chacun d'entre nous revient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. De toute façon, on construit une famille dans les principes et l'amour. On vit dans les principes et l'amour. On éduque dans les principes et l'amour, mais on n'oublie pas une chose. On est responsable de soi, on est responsable de son cœur, on est responsable de son intelligence. Et un jour ou l'autre, on est devant Dieu tout seul. C'est un voyage solitaire dans le couple, dans la famille. Il faut sauver son couple, sauver sa famille, sauver ceux que l'on aime en sachant que devant Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une chose que lui seul sait et que nous seuls savons, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment une chose, c'est le début de tout. Mais vous allez voir que ceci se traduit par également des responsabilités. La première des choses qui nous est dite, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a enseigné une chose. L'unicité, ça n'appartient qu'à lui. La ilaha illallah, l'unique, l'un, il n'y est de Dieu que Dieu, c'est que lui. Mais tout le reste, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, il nous dit وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. De toutes les choses, nous avons créé deux. Et vous, votre destin, c'est d'être seul, mais de savoir qu'il a créé tout en couple. Et que nous, comme la nature, comme les animaux, dans la plus simple appareil biologique, nous sommes destinés, dans notre solitude, à vivre avec un autre, à trouver le complément de la foi. La moitié de la religion, le prophète ﷺ nous dit que le mariage c'est la moitié de la religion. Et dans cela, il nous dit quelque chose d'extrêmement important. Tu vas seul
vers Dieu dans le besoin que tu as de lui. Mais ça n'est pas le besoin exclusif. Tu auras besoin d'être qui t'aime, de tes parents, de tes enfants, d'un homme, d'une femme avec toi pour compléter cette dimension de ton être. Être deux, et dans le être deux, puisqu'Allah nous a dit de toutes choses j'ai créé un couple. Et donc il faut accepter. Alors bien sûr, en islam, il n'y a pas une obligation absolue de se marier. Et nous, on a des savants, on a des hommes ou des femmes qui ont décidé qu'ils ne se mariaient pas. Wa ala barakatillah. Le mariage, c'est une prescription recommandée comme recherche de l'accomplissement de la religion, la moitié de la religion. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous apporter la paix du cœur, la paix de l'intelligence et la paix du corps. En d'autres termes, se marier, constituer un couple, c'est une recherche de paix, c'est une recherche d'épanouissement, de bien-être. Et c'est parce que c'est cela qu'il faut, avant de s'y engager, avoir des exigences très très importantes dans la première étape. Vous savez, le prophète il nous a dit « Kullukum ra'in » vous avez tous une responsabilité. « Wa kullukum mas'oulun an ri'ayatih » vous êtes tous responsables et vous serez tous questionnés sur ce dont vous êtes responsables. Et là, souvent, nous on passe à la deuxième partie du hadith du prophète où il est dit simplement que tu es responsable de ta famille, tu es responsable de l'engagement familial pour la femme. Mais il y a une autre chose qui est importante. Et il y a une autre chose qui est importante au moment où on parle de la famille, de quoi chacun d'entre nous est responsable avant d'être responsable d'un autre. N'évitez jamais cette étape. N'évitez jamais cette étape. Si le prophète a dit et répété que la meilleure épouse, quand il s'adressait aux hommes, la meilleure des épouses, elle est pieuse, elle est affectueuse. Elle est pieuse parce qu'elle a le sens des principes, elle sait où elle va. Elle est affectueuse parce qu'elle reconnaît le besoin de l'autre. La même chose d'ailleurs de la part du prophète, Aïcha radiallahu anha nous décrit un prophète, le prophète extrêmement attentif. Il avait énormément besoin de tendresse, énormément besoin d'affection. Et pendant Ramadan, pendant le mois du Ramadan, elle nous dit, il respectait les limites qui allaient jusqu'à pas de relations sexuelles pendant la journée, mais il avait une proximité physique avec sa propre épouse. Ça veut dire qu'il a un besoin. Ce besoin, il est « j'ai besoin de Dieu dans mon cœur pour savoir ma route, mais j'ai besoin de ma femme dans mon cœur, de ma femme avec mon corps, de ma femme dans ma vie pour rester fidèle dans la route. Dieu pour la route et toi avec moi sur la route. » Parce qu'il faut savoir ce cheminement, c'est ça que l'on cherche, c'est ça la paix. Et donc le prophète, il nous enseigne des dimensions importantes, mais revenons au début du hadith. Chacun d'entre nous, kullukum ra'in, vous avez tous une responsabilité. Kullukum, avant de faire la distinction entre l'homme et la femme, il a dit tous, chacun d'entre nous personnellement, chacun dans cette salle. Et il dit même plus, kullukum mas'oulun, vous allez tous être questionnés sur votre responsabilité. Et c'est laquelle la responsabilité? Maintenant vous oubliez tout le monde. Vous oubliez votre papa, vous oubliez votre maman, vous oubliez vos fils et vos filles, vous oubliez votre mari et votre femme, et vous vous dites, de quoi suis-je d'abord responsable? Eh bien, de la première responsabilité, elle est celle-ci. Allah SWT, il vous a donné à tous un cœur, une intelligence et un corps. Et quand on a une intelligence, et quand on a un cœur, et quand on a un corps, on a une personnalité. Il y a une chose dans cette salle que personne d'autre ne partagera avec vous. Ce sont vos empreintes digitales. Personne ne les partage avec vous, vous êtes seul. Il y a une deuxième dimension psychologique. Personne dans cette salle ne partage avec vous votre personnalité. Même votre frère, même le jumeau homozygote qui vient du même œuf, il n'a pas la même personnalité. Pourquoi? Parce qu'on est créé d'une façon, on interagit avec le monde d'une certaine façon. Et la première des responsabilités que l'on a devant Dieu,
c'est de s'observer et de savoir quels sont nos besoins. Et ça, c'est la première des responsabilités. Avant de penser je suis responsable de ma famille, je suis responsable de moi-même. Pourquoi aujourd'hui, et ça c'est très important, pourquoi aujourd'hui il faut que nous disions avec force que le mariage forcé, par exemple, c'est pas islamique, qu'on ne peut pas forcer les enfants, que la femme qui est allée vers le prophète et qui lui a dit « Mon père m'a marié sans mon consentement » et que le prophète il était prêt à la divorcer. Elle lui a dit « Non, moi je suis contente », mais c'était pour que les pères sachent que ce n'est pas leur affaire. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est simplement une question formelle ? Non. Parce que le mariage, c'est aussi le consentement d'une femme et le consentement d'un homme, n'est-ce pas ? Mais pourquoi est-ce qu'on demande le consentement à quelqu'un ? Consentir à marier, c'est consentir à s'écouter. Ça veut dire qu'un homme, ça veut dire qu'une femme, il a des goûts, il a une intelligence, il a des attentes. La première des responsabilités avant de trouver un mari, la première des responsabilités avant de trouver une femme, c'est de vous questionner sur vos propres attentes. C'est pas « il est musulman, hiya muslima walhamdulillah ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut aujourd'hui que vous compreniez qu'on peut faire confiance en Allah SWT dans les mariages, mais il y a une chose qui est très importante. Le monde est compliqué, nos sociétés sont difficiles. Prenez le temps d'écouter vos besoins avant simplement de répondre aux principes. Le mariage islamique, c'est répondre à ses besoins, respecter les principes. Ça n'est pas respecter les principes et oublier ses besoins. Non, ça n'est pas ça du tout. Et ces besoins, qu'est-ce que c'est ? Certains d'entre vous dans cette salle, ils sont jeunes, ils ont une attente par rapport à un homme et une attente par rapport à une femme qui sont de l'ordre intellectuel. Ils ont besoin dans leur vie qu'on les écoute. Ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de temps. Ne négligez pas vos besoins. Chacun d'entre vous, et vous êtes responsable de votre corps et vous êtes responsable de votre équilibre. Quand la femme va vers le prophète et qu'elle voit son mari et qu'il ne lui plaît pas, quand elle va vers lui et qu'il lui dit « Je crains de faire quelque chose qui déplaise à Allah SWT, donc je ne le veux plus », elle est en train de lui dire « Mes désirs, mes attentes avec lui ne sont pas respectés et si je le suis, je vais me perdre. Je préfère me gagner que de me perdre dans les principes. Apparemment, je respecte les principes, mais je suis mal. Il faut que de ce point de vue-là, je revienne. Attention, je conseille à toute femme et à tout homme, comprenant ce dont il est question ici, écoutez-vous. Faites un travail, une introspection, un djihad al-nafs. De quoi avez-vous besoin ? D'un homme, d'une femme, avec une certaine intelligence. Il y a certains hommes parmi vous ici, ils ont besoin d'énormément d'affection. Il y a certaines femmes, énormément d'affection. Ils ont besoin qu'on les touche, ils ont besoin de caresses, ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin d'une présence, ils ont besoin de quelqu'un qui les protège. Ils ont besoin, c'est de cela qu'il faut parler. Ne négligez pas vos besoins en vous posant simplement la question « Ah, il est apparemment beau et il a beaucoup de ilm ». Attention, on épouse quelqu'un pour sa piété aussi, pour son physique aussi, mais aussi pour sa psychologie, pour ce qu'il comprendra de nos attentes. Première étape donc, c'est de bien s'observer pour faire comprendre à celui qui va être notre mari ou celle qui va être notre femme qu'on a des attentes. Que ça aussi c'est important, qu'on doit faire attention à son corps, qu'on doit faire attention à son cœur. Trop de femmes et d'hommes pensent qu'il suffit de se marier dans la foi et dans les principes et demain ils se déchirent dans le quotidien parce que l'autre n'a pas vu le besoin, n'a pas compris la présence. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Vous êtes un manteau pour elles et elles sont un manteau pour vous et vous êtes un manteau pour elles. C'est le manteau de la protection. Mais de quoi vas-tu me protéger si tu ne sais pas où je suis vulnérable ? Si tu dois me protéger, tu dois savoir par où je suis vulnérable, sinon tu n'es pas un manteau, sinon tu ne me sers à rien. Le manteau n'est manteau que si l'on sait la vulnérabilité de l'autre.
Hunna libasun lakum, ça veut dire elles vous protègent. Mais de quoi? De vos fragilités, de vos blessures, de vos besoins. La même chose pour un homme. Regardez le verset coranique. L'autre, une femme vous protège de votre masculinité et l'homme vous protège de votre féminité. C'est-à-dire il permet de l'accomplir. Mais ce n'est pas seulement ça. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِمَاذَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تَسْكُنُوا السَّكَنَ. Et sakan, c'est la protection. C'est là où, avec toi, je me protège du vent, je me protège de la pluie. Mais qu'est-ce que c'est que le vent pour moi? Peut-être que pour un frère, le vent, c'est les femmes. Peut-être que pour un frère, le vent, c'est le besoin de tendresse. Peut-être que pour un frère, le vent, c'est la télévision. Chacun a ses faiblesses. Chacun doit chercher la couverture qu'il lui faut. Mais pour que je sache ta couverture, il faut que tu te saches toi-même. Il faut que tu fasses ce travail-là. Ne vous négligez pas. Il ne s'agit pas d'être égocentrique. Il s'agit de savoir quels sont nos besoins. Il s'agit de savoir comment est-ce que, simplement en toute humilité, savoir ce dont on a besoin comme femme et comme homme. Première étape du mariage. Et ça, c'est très très important. Il y a des hommes, il y a des femmes, et nous, certains d'entre frères, on le reconnaît après 10 ans, 15 ans de mariage, où vous avez une femme, où vous avez un mari qui a besoin d'entendre des mots qui l'apaisent. Le prophète, alayhi wassalam, regardez Khadija, radiallahu anha. Khadija, vous pensez qu'elle a choisi le prophète, alayhi wassalam, comment? Elle est chef d'entreprise, elle est commerçante. Elle a besoin de 3 qualités, la rigueur, la confiance et l'efficacité. La rigueur dans le traitement des affaires, la confiance et qu'il ne trahira pas, et l'efficacité. Le prophète, alayhi salam, il est parti, elle l'a fait surveiller. Il a été de confiance, il a été rigoureux et il est revenu avec bien plus de bénéfices que ce qu'elle attendait. Elle avait un besoin d'un homme qui lui plaisait, elle avait une attente sur son intelligence, il a répondu à ses qualités. Elle s'est écoutée et elle l'a choisi, elle l'a fait venir à lui. Dans la situation tout à fait particulière d'une femme qui avait une autorité et une indépendance. Une femme qui s'est écoutée et qui a construit sa relation. Mais pas seulement. Regardez la force de la femme. Quand le prophète alayhi wassalam reçoit la révélation, quand il reçoit quand il entend ceci et qu'il vient chez lui et qu'il dit quoi? Mais comme un enfant. Le prophète alayhi salam, il a un doute comme un enfant. Zammilouni, 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 protégez-moi, enveloppez-moi, enveloppez-moi, j'ai besoin de quelque chose. Elle le couvre et ensuite regardez la femme, regardez la psychologie. Elle sait exactement au moment de son doute ce dont il a besoin. Elle a écouté sa fragilité et lui a répondu avec la force. Tu es un homme honnête, tu respectes les liens de parenté, tu respectes les pauvres. Elle lui a donné la force. Hunna libasun lakum. Hunna libasun lakum. Mais pourquoi? Parce qu'au moment de sa fragilité, elle est venue avec la force. Elle est venue avec ce qu'il fallait. Regardez ce que c'est qu'un couple, ça commence comme ça. Mais pour arriver à cette qualité-là, c'est pas 2 êtres qui se négligent, c'est 2 êtres qui s'écoutent, qui font un djihad al-nafs et qui viennent, j'ai ce besoin, j'aimerais que tu comprennes ça, fais attention à cela. Et l'autre de la même façon, c'est 2 horizons qui viennent et qui suivent les traces du prophète, alayhi wassalam. Pas d'idéalisme dans les mariages. Faites attention, vous savez, on est ici, c'est le Bourget, je ne sais pas, il y a combien de dizaines de milliers de frères et de sœurs, on parle de la famille, on regarde la société à l'extérieur et on se dit, nous au moins on a la famille. Attention, attention, il se peut qu'on ait la famille verbalement, mais que dans le quotidien aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui n'aillent pas. Les crises affectives, les divorces, l'augmentation du divorce qui atteint exactement dans certaines régions le même taux que toutes les autres personnes. Nous n'avons sur le plan pratique de leçons à donner à personne. Nous avons sur le plan des théoriques
des leçons à réapprendre de nos textes, du prophète, du Coran et de la tradition telle qu'elle est dans ses racines, non pas dans un idéal, mais dans le quotidien de nos vies. De ce point de vue, nous avons à suivre effectivement le prophète est arrivé à cet horizon-là. Ça veut dire que quand le prophète parle de l'affection, ça aussi c'est très important. Vous avez remarqué une chose, c'est que beaucoup des relations qui sont liées à la famille sont souvent dans l'ordre de la protection. Et l'ordre de la protection, il est symbolique ici, c'est l'ordre de la protection de la foi et du cœur. Vous savez, quand quelqu'un vous dit « La ilaha illallah, je suis avec Allah, il y va ». Non, attention, protège-toi. Nous sommes tous très fragiles. Le prophète, il se protégeait. Le prophète, quand il parle aux croyants et qu'ils ont 13 ans de révélation, c'est dans la nuit qu'ils cherchent la protection. Sallu wa nasu niyam, priez pendant que les gens dorment, c'est ce qu'il dit à Médine, et il leur parle de cette force spirituelle. Il faut s'armer, ça ne s'arrête jamais. Le prophète, il priait des nuits et des nuits entières pour s'armer, et il s'entourait de cette protection-là. Il était vulnérable. On a un hadith qui est un hadith rapporté Hassan, Sahih li-ghayrihi, et qui nous dit que le prophète et qui est rapporté d'ailleurs dans ce qui a été traduit en français, Tahrir al-mar'a fi asr al-risala, le prophète il est rapporté par Abu Shaqqa et commenté, il est traduit dans l'encyclopédie de la femme de l'islam, où le prophète a eu à un moment donné cette fragilité de voir une femme, et il a eu quelque chose qui était l'émotivité, l'attraction physique. Et il est retourné vers son épouse Zainab. Et le prophète s'est protégé par elle de cette fragilité-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous des êtres humains, que nous avons nos fragilités. Et le prophète il est notre exemple par ses fragilités renforcées par un travail spirituel, de foi, de protection. Alors il avait Khadija, radiallahu anha, qui l'a protégé. Il avait toutes celles qui vont faire sa vie, qui vont le protéger. Et on a l'autre exemple dont j'ai parlé, qui est Aïcha radiallahu anha, qui sont des femmes qui ont été d'un conseil et qu'il a écouté. Le prophète dans des moments critiques de sa vie a écouté, parce qu'il n'était pas marié à des femmes qui n'avaient pas de caractère. Le prophète est marié à des femmes de très grand caractère. Elles ont un caractère, et quand elles parlent avec raison, elles parlent avec raisonnabilité, et il les écoute. Salama, de Sulh al-Hudaybiyah, il l'écoute quand elle lui propose d'aller faire le sacrifice, ils le suivront. Aïcha, il l'écoute. Khadija, il écoute ces femmes, et en général, elle l'oriente vers des solutions qui sont des solutions de la voie. Ce que je voulais mettre en évidence aussi, dans cette dimension-là, c'est quand vous revenez au Coran, vous apercevez ce que je disais tout à l'heure. Et sakan, la protection. Quand vous avez hunna libasun, la protection encore. Quand il parle des parents, regardez le Coran, mais couvre-les de l'aile de ta tendresse, qui tes parents. Regardez comment le vocabulaire coranique est en permanence lié à la protection, à l'endroit de tes parents, à l'endroit de ton épouse, et ce sera la même chose par rapport aux enfants. Le prophète qui couvre et qui couvre de l'affection. N'oubliez jamais l'expression affective avec le cheminement spirituel. Et une autre chose qui est importante, même dans l'horizon, vous savez, c'est deux personnes qui écoutent les besoins de chacun, deux personnes qui s'écoutent en écoutant l'autre et qui sont dans cette recherche, savoir trouver l'équilibre, mais ce n'est pas fini. Ce qu'il y a aussi et qui est extrêmement important dans l'expérience légale, posez-vous toujours la question. Vous savez, le régime matrimonial en islam, il est toujours dans la séparation des biens. On ne confond ni le nom ni les biens. C'est-à-dire que l'islam a reconnu à la femme, dès l'origine, le statut d'être autonome en nom et en famille, autonome en biens et en finances. C'est-à-dire que son argent, ça lui appartient et son identité demeure. Elle a un droit et non pas une obligation, c'est de pouvoir justement tirer
de ce couple la possibilité de la subsistance. وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, il a dit الرجال قوامون على النساء مما فضل الله بعضهم على بعض. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, contrairement à ce qu'on dit dans la traduction la plus juste, les hommes assument les femmes par la préférence que Dieu a voulu sur les femmes. Mais dans quelles circonstances? Par ce qu'ils dépensent. C'est un devoir pour l'homme et c'est un droit pour la femme. Mais attention, ce qui est extrêmement important, c'est que le caractère concret de la séparation des biens veut dire quoi? Fondamentalement, si vous y réfléchissez bien, la dimension fondamentale de la reconnaissance de l'autonomie des êtres. On est autonome, on a une personnalité. On doit s'écouter dans le mariage avec ses besoins et on a une personnalité juridique et on a une personnalité morale et on a une personnalité autonome. Ne l'oubliez jamais. Pourquoi? Parce que dans le couple, il ne faut pas que l'un se développe et l'autre se perde. Il faut que les deux aient le droit au même développement, à la même autonomie, au même épanouissement. Alors, j'aimerais dire de ce point de vue-là une autre chose, et qui va dans le sens de ce que je suis en train de dire. Vous voyez, j'en suis encore au couple, mais j'insiste tellement, parce que ça reste la vie entière. Que vous ayez des enfants, que vous soyez papa ou maman, n'oubliez jamais ça. Quand vous revenez au verset du Coran, vous savez, quand vous revenez au verset du Coran et que vous lisez un certain nombre de choses, vous apercevez qu'en fait nous lisons souvent le Coran à des niveaux beaucoup trop superficiels. Et moi c'est des choses qui, encore une fois, des relectures et des relectures, à des moments donnés je m'arrête, je dis mais j'avais même pas vu ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous parle au niveau de votre intelligence et de vos besoins du moment. Et vous dites, écoutez, je suis seul, un jour je vais me retrouver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulluhum atihim yawma al-qiyamati farda, chacun sera seul. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Même avec le couple, tu as Dieu et tu vas retourner à Dieu. Et le prophète, il nous a enseigné cette solitude même à deux. Bien. Et à un moment donné, il nous dit dans le Coran une chose qui parle à l'individu, mais qu'on doit comprendre en couple. Il y a un verset du Coran qui parle à l'individu, mais il faut le comprendre à deux. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne demande pas à un être plus que ce qu'il peut porter. Et souvent, nous on reprend ce verset, on le lit tout seul. On se dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas me demander plus que ce que je peux porter. Arrêtons-nous un petit moment. Réfléchissons à ce verset. J'ai décidé un jour de faire ma vie avec toi, ma femme. J'ai décidé un jour de faire ma vie avec toi, mon mari. Et Dieu ne demande pas plus à chacun que ce qu'il peut porter. Mais ce qu'il peut porter, il doit le porter. On est d'accord? Le verset, c'est bien ce qu'il veut dire. Tu ne porteras pas plus que ce que tu peux porter, mais ce que tu peux porter, il faut le porter. Et tu dois porter, tu dois te poser la question, est-ce que je vais jusqu'au bout? Implicitement, la question de Omar, radiallahu anhu, quand il va vers le compagnon et lui dit, est-ce que tu sens rih al-nifaq, est-ce que tu sens le parfum de l'hypocrisie sur moi? Il demande quoi? Il est tout le temps en train de se questionner, est-ce que je ne suis pas un hypocrite? Est-ce que je fais... Donc il a une question individuelle. Mais écoutez bien ceci, chaque femme, chaque homme, mari de son épouse ou épouse de son mari, doit se poser en permanence cette question-là. Il ne faut pas que je sois pour ma femme, il ne faut pas que je sois pour mon mari, celle ou celui qui l'empêche de répondre aux potentialités que Dieu a mis en lui. Écoutez-moi bien. Allah a dit, tu ne dois pas porter plus que ce que tu peux porter, ça veut dire ce que tu peux porter, tu dois le porter. La personne qui vous accompagne doit faire attention à vous permettre de porter ce que vous devez porter et de vous y aider. Et ça, c'est très important. C'est tellement important que si je suis ta femme, que si je suis ton mari, il y a des hommes, ils sont accompagnés de femmes qui ont des potentialités extraordinaires. Elles ne peuvent pas s'épanouir
parce que l'homme y pense à lui et il ne pense pas à elle. Et le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala posera la question: est-ce que tu as fait tout ce que tu pouvais faire? Le mari sera responsable de ne pas avoir laissé sa femme s'épanouir, accomplir ce qu'elle avait à faire. Il y a des femmes d'une compétence extraordinaire. Et s'il y a une chose que vous ne trouverez jamais chez le prophète, toutes les femmes qui sont apparues et qui étaient ses épouses ou les femmes qui étaient des compagnons du prophète, elles sont allées au bout de leur potentialité. Et nous, ce que nous devons faire dans notre couple, je suis là pour te permettre d'aller au bout de tes potentialités. Je suis la protection de tes fragilités et le chemin de tes potentialités. À la femme comme à l'homme. Que tous les maris qui sont ici, que toutes les femmes qui sont ici se souviennent bien de ça. Le prophète s'appuyait sur l'intelligence et l'épanouissement de chacun. Vous ne faites pas un couple sans épanouissement potentiel. Chacun doit le vouloir pour soi et chacun doit le vouloir, incha'Allah, pour l'autre. Et ça, c'est une dimension importante. J'aimerais mettre en évidence un certain nombre de choses qu'il faut vraiment réaliser avec ses enfants aussi. Vient un jour où on a des enfants, vient un jour où il faut accompagner ses enfants. Et j'aimerais simplement vous dire, n'oubliez jamais que vous êtes un homme, que vous êtes une femme et que vous n'êtes pas simplement des parents. Ne faites pas en sorte que vos enfants vous empêchent d'être des femmes et des hommes et que vous ayez à répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas oublier ça. Vous n'êtes pas que papa, vous n'êtes pas que maman. Vous êtes des êtres humains qui cherchez leur accomplissement. À un moment donné de votre vie, il faut reprendre des études. À un moment donné de votre vie, quand vos enfants, vous leur avez donné, accompagné, il faut vous prendre en charge. Vous n'êtes à la charge devant Dieu que de vous-même. Et il faut se prendre en charge. Donc il ne faut pas vivre par procuration. Qu'aucun homme dans sa famille, qu'aucune femme dans sa famille ne vive par procuration. Vous ne pourrez pas le jour du jugement dernier dire « Ah mais moi je vivais pour eux ». Non. Si vous vivez pour eux en vous négligeant, si vous n'êtes pas épanoui, si vous êtes une tristesse dans votre quotidien, alors vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez pas répandre la paix et le bonheur si vous ne le vivez pas un peu. Donc c'est une exigence personnelle. Et par rapport aux enfants, n'oubliez jamais que le prophète, il était de ce point de vue-là également d'une façon extraordinairement affectueuse et tendre. Le prophète, et ça c'est dans la famille, c'est très important. À quoi sert un papa et à quoi sert une maman? La première des choses dans l'espace social, c'est à donner la protection. Comment protège-t-on son fils et comment protège-t-on sa fille? Par deux voies que vous allez retrouver chez le prophète. Le prophète utilise tous les jeunes hommes à côté de lui pour leur donner des conseils. Il travaille avec leur intelligence et en même temps, il les couvre de son affection. Il les prend pendant la khutba du vendredi et il les porte sur ses mains. Il les laisse se mettre sur son dos pendant qu'il prie. Il les embrasse devant toute la communauté. Il a, le prophète, l'affection visible. Il protège de la foi ses enfants et de son affection. Il donne de son affection et il offre tactilement. Il touche ses enfants, il les embrasse. Et à ce bédouin qui lui dit « Moi j'ai 10 enfants, je n'en ai embrassé aucun », il lui parle de rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ça à qui? Les ruhama. Ar-Ruhama, hazamin ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est le miséricordieux qui donne ça aux Ruhama. Cette dimension-là, dans la famille aujourd'hui, il faut qu'on revienne à ça. Ne transformez pas la famille musulmane en un corps de principe. La famille musulmane, c'est un souffle, c'est une spiritualité, c'est un cœur. Le prophète, il parle à l'intelligence et il parle au corps. Il protège le corps et il questionne l'intelligence de ses enfants, de tous ceux qui vont être avec lui. Et là, tous ces enfants qui l'ont accompagné, des femmes, comment il est avec, subhanallah, comment il est avec sa propre fille, comment il est avec Fatima, radiallahu anha, comment il lui parle, comment il lui fait comprendre
tu es venu à moi chercher du matériel, je ne peux pas te le donner. Elle était venue chercher un servant ou une servante qui puisse l'aider. Je dis, je peux pas. Moi, ce que je peux te donner, c'est Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Et il vient lui donner ça à son chevet, au chevet de son lit. Regardez le prophète sallam, en plein milieu de la nuit. Elle est venue chercher de jour du physique. Il est allé vers elle, lui donner au bord de son lit la nuit du spirituel. Ça, je peux te le donner. Ça, c'est gratuit parmi les hommes, très lourd auprès de Dieu. C'est très lourd. Le prophète sallam, il nous a enseigné qu'il y a des paroles, c'est rien auprès des hommes. Habibatan ar-Rahman, c'est aimer de Dieu, c'est lourd. Ça, je te le donne à toi, ma fille. Tu es venu. Regardez comment il parle à son cœur, comment il l'écoute. Il a entendu une question. De là où je suis, je ne peux pas te répondre, mais de là où tu peux m'entendre, je vais te répondre au cœur de la nuit. Voilà le prophète sallam avec sa fille. Et il la reçoit, il se lève quand il la reçoit. Fatima, qui était elle aussi une femme très engagée auprès des pauvres, juste avant de partir, il l'a fait pleurer et sourire. Je vais partir, elle pleure, tu seras la première à me rejoindre, et elle sourit. Regardez la qualité du dialogue qu'il a avec ses enfants, une qualité spirituelle, une qualité qui dépasse ce que c'est de l'amour, ça. Et l'amour, c'est parfois un sourire, c'est parfois une main, c'est parfois de la complicité, des choses que l'on ne dit pas, mais que les deux ont entendues. Ça, c'est le prophète, et ça, c'est ce qu'on doit aujourd'hui appliquer dans notre famille, mais avec trois choses. La première des choses, c'est dispenser la connaissance. N'oubliez jamais que le prophète a offert à ses compagnes, comme à ses enfants, la connaissance. Mais pourquoi la connaissance est importante? Parce que la connaissance, c'est ce qui donne la conscience de Dieu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Donc, le cœur va rester réveillé dans le travail de la connaissance. Invitez vos enfants à la connaissance. Éteignez les postes de télévision quand il n'y a rien d'intéressant. Ouvrez les livres pour lire. Donnez des livres de littérature, d'imaginaire. Façonnez les intelligences, façonnez les esprits. Le prophète salam a été enseigné par Dieu qui était Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, il lui dit Wal Qamar, il lui dit Wal Fajr, il lui dit Was Sama, il lui dit regarde, ça c'est un livre, lis, apprends, sois curieux. Vous devez donner à vos enfants le sens de la curiosité, le sens de la connaissance, le sens du livre. Il faut un djihad de l'intelligence, il faut un djihad de la lecture. Ça ne suffit pas de venir à une conférence islamique en entendant « Iqra bismi rabbik » et puis de dire « l'islam dit ça », les musulmans ne le disent plus. L'islam dit « Iqra bismi rabbik », les musulmans ne le disent plus dans leur famille. Prends des livres sur l'islam. Mais quels sont les livres sur l'islam? Uniquement des livres qui parlent de l'islam? Non. Des livres sur la société, des livres sur les êtres humains, des livres sur les droits, des livres sur la sociologie. Tous les livres qui façonnent l'intelligence orienteront ton cœur si tu es dans la lumière, Inch'Allah. Et ça, c'est une chose qui est importante, renouer avec l'intelligence dans la maison. Deuxième des choses, il faut offrir énormément de cette présence et de cette tendresse. Et là encore, ce n'est pas simplement une question de quantité, c'est une question de qualité de présence, de qualité de communication, de trouver à écouter davantage, à dire davantage. Et vous apercevez, vous savez, je veux dire, pour les gens qui sont de notre génération, maintenant on a dépassé les 40 ans, nous reviennent en mémoire des choses que nos parents nous ont dites, qui paraissaient rien et qui sont tellement importantes. Donc de ce point de vue-là, il faut de ce point de vue-là aussi beaucoup insister sur toutes ces dimensions de la connaissance, puis ensuite sur ce dialogue à la maison. Établissez des espaces de dialogue à la maison, établissez des espaces où vous voyez comment le prophète ﷺ était dans la qualité. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. La troisième des choses que je voulais mettre en évidence, c'est qu'il faut donner à vos enfants aussi de la liberté et de l'autonomie. Alors, vous savez, moi je suis le premier
Aujourd'hui, quand je vois la liberté que j'ai eue quand j'étais enfant, je sais les dangers de la société, je vois bien. Et mon amour pour mes enfants, ma peur pour mes enfants, a fait à des moments donnés que j'ai envie de les protéger par trop de protection, de fermer, voire même de douter. Et il me renvoie aujourd'hui, il y a des moments donnés, il dit le manque de confiance. Il faut, c'est un djihad pour les parents, c'est un véritable effort, te donner un peu de liberté. Mais il y a une chose qui est importante, éduquer son enfant, c'est lui donner des outils. Va jusqu'au bout de donner les outils. Ensuite, toi, tu les utilises. Les outils, c'est la connaissance. Dispenser la connaissance islamique fondamentale. Arkan al-Islam, la proximité avec le Coran. Faites de vos habitations quelque chose où il y a ce parfum-là. Il y a ce parfum du Coran, de la lecture, de l'écoute. C'est tellement important. Il faut un parfum particulier. Arkan al-Islam. Et puis le mois du Ramadan, l'exploiter, que ça soit même familial. Il y a des parents qui ne savaient rien de l'islam, qui ont donné à des enfants ici des choses extraordinaires. Ils avaient peu de connaissances islamiques, mais ils aimaient Dieu, ils aimaient le prophète et ils aimaient leur religion. Et dans la maison, ça se sent. Je vais vous dire une chose, on sent dans les maisons où on aime et où on n'aime pas. Il y a des maisons où c'est rigide, il y a des maisons où on sent qu'on aime la foi, le bien, la transparence, le service. C'est ça qu'il faut faire et ça c'est fondamental. C'est ça qu'il faut donner à ses parents aussi, leur donner les moyens d'être autonomes. Et savoir une chose, tu sais, je t'ai éduqué en te donnant les outils, un jour tu vas me quitter et avec les outils tu vas faire ta vie. Je ne suis pas responsable de ce que tu fais avec les outils, je suis juste responsable de te donner ces outils par l'éducation. Ça c'est notre responsabilité. Connaissance, affection, parce que l'affection c'est la protection, parce que l'affection c'est le bien-être, et puis un peu de liberté. Vas-y, tu vas te cogner, tu vas tomber, je suis là. Mais il y a une chose que j'aimerais te dire, en toutes circonstances, dans la relation de l'homme et de la femme, n'oubliez jamais ar-rahma. Rohama bainahum, ça commence à la maison. Il faut que les femmes, une femme, toi, personnellement, il faut qu'un homme, un mari, toi, personnellement, tu apprennes à pardonner à ton mari ou tu apprennes à pardonner à ton épouse. N'oubliez jamais le pardon. N'oubliez pas le pardon. Quand le prophète il nous dit Man satara mu'minan fi dunya, il parle à tous les musulmans, mais il parle déjà de ta femme. Qui est le premier à te voir dans ta vie privée? Ta femme ou ton mari? Protège-le. Fais comme Khadija radiallahu anha. Protège. Donc il faut protéger et pardonner. Avec ton fils, c'est la même chose. Savoir protéger et pardonner à ses enfants aussi. Laissez aller, vas-y, je te pardonne, tu vas tomber, mais je veux te dire une chose. Quoi que tu fasses, quelle que soit l'erreur que tu fasses, dans cette société ou ailleurs, je suis ton papa, je suis ta maman, reviens. Il y a toujours une place dans mon cœur, même si apparemment il n'y en a pas. Et je propose à toutes les mamans et à tous les papas, ne fermez jamais définitivement la porte de votre cœur. Jamais. Jamais. Apprenez à pardonner. Nos enfants ont besoin de pardon. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de cet accueil. Ne jamais fermer cette porte. Et je termine maintenant simplement en disant une chose. Par rapport aux enfants, vous savez, quand vous allez partir et que vous avez des enfants, à un moment donné, il y en a parmi vous ici qui sont venus au Bourget, il y en a certains, ils se sont coupés de leurs parents. Il y en a certains qui ne parlent pas bien à leur père ou qui parlent bien à leur mère. Il y en a certains dont le papa est mort ou dont la maman est morte. On est ici et on parle de la famille. Vous savez, on est très clair là-dessus. On est extrêmement clair en islam là-dessus. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
après Allah subhanahu wa ta'ala, il y a nos parents. إما يبلغنك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Si tu les accompagnes, vous savez, subhanallah, même dans vous savez, même avec ses parents, il y a quelque chose qui est d'une force de l'amour qui est tellement importante. Regardez subhanallah, le vocabulaire coranique. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. Si tes parents te demandent de faire quelque chose injustement vis-à-vis de Dieu, ne leur obéis pas. Ça veut dire en fait que ton amour, il est toujours lié à tes principes. Tu n'aimes pas aveuglément. Je t'aime papa, je t'aime maman. Mais si tu me demandes devant Dieu de faire quelque chose qui lui déplaît, je ne peux pas. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Tu n'obéis pas à une créature en désobéissance aux créatures. C'est pas possible. Je ne peux pas. Et le Coran te le dit, s'il t'oblige ou t'invite à quelque chose qui est contre, alors ne leur obéis pas. Mais attendez, regardez ce qui vient. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Et accompagne-les de la meilleure des façons. En d'autres termes, mon amour n'est pas aveugle, mais même si vous ne respectez pas les principes, par ordre de Dieu, je dois vous accompagner. Et regardez le vocabulaire coranique, je termine tout de suite. C'est fini, merci. Inch'Allah les frères, tout de suite. Donnez-moi 2 minutes et je conclus. Regardez le vocabulaire coranique. Regardez les 2 mots ici. Ça, on ne fait pas assez en islam, on ne fait pas assez dans nos commentaires. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit 2 choses dans le Coran. Accompagne-les de la meilleure des façons. Donc, les parents qui n'auraient pas suivi l'islam ou qui te demanderaient quelque chose d'injuste, et suis le chemin. Accompagne-les et suis le chemin. Tu suis le chemin de tes principes et tu accompagnes ceux qui ont droit à ton amour. Regardez cette formule, c'est en 2 versets du Coran. Si vous n'arrêtez pas et si vous n'allez pas dans cette profondeur, vous ne comprenez pas cette force de l'islam. C'est exactement ce que dira Ibn Hanbal quand quelqu'un viendra lui poser la question sur « Dois-je suivre mes parents ou dois-je partir en situation de guerre ?» Regardez, suis tes principes, suis ceux qui suivent les principes, mais n'oublie jamais d'accompagner de cœur. Donc d'intelligence, de cœur et de corps, tu suis les principes, de cœur avec tes parents. Sahib, tu es un ami de leur route, mais tu suis. Regardez ces 2 mots, ils sont là dans les 2 versets. Il faut réfléchir à ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans ces situations-là, vous savez, Asma, la fille de Abu Bakr, elle demande au prophète, ah c'est le ummi, sa mère elle vient, elle n'était pas croyante, elle vient demander de l'argent, est-ce que je dois faire le lien? Elle lui dit, Naam, Sili, ummaki, c'est-à-dire, établis le lien avec ta maman. Et donc on termine là-dessus parce que ça c'est important. Vous avez des parents et il faut les servir dans cet amour. C'est-à-dire protéger de leur amour. Et le prophète a dit, ce qui reste, c'est birrul walidain, le lien avec. Attendez, as-salatu ala waqtiha, c'est-à-dire la prière à son heure, ou birrul walidain, c'est-à-dire le lien avec ses parents. Ensuite de ça, quand ils sont là, les invocations et le service, servir. Mais ça va très loin. Toi et ton argent, tu appartiens à ton père et tu dois par 3 fois Ummak, c'est ta mère que tu dois faire, à laquelle tu dois faire attention. Donc un service absolu. Et la deuxième des choses, c'est que même s'ils te demandent de faire des choses qui ne sont pas islamiques, même s'ils n'étaient pas croyants, même si tu t'es converti, qu'ils ne le sont pas, tu les accompagnes de la meilleure des façons, même si tu suis la voie de l'islam. Tu suis la voie de l'islam et tu accompagnes tes parents et tu les sers. Mais ça, s'il vous plaît, ça n'est pas des mots. C'est chacun d'entre vous ici, quelle relation vous avez avec votre maman, quelle relation vous avez avec votre papa. Et s'il est parti, si votre papa est parti, rahimahullah,
Et si votre maman est partie, rahimahullah, invoquez. Ils sont là avec vous dans votre cœur quand vous êtes avec eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il entend ceci, ces invocations-là, ce service-là. Mais écoutez, vous voulez être des citoyens français? Vous voulez être des citoyens qui contribuent au futur de la France? Soyez des enfants respectables. Soyez des filles et des hommes respectables. Je ne sais pas un grand citoyen qui ne sache pas ce que c'est qu'être un bon enfant. L'enfant de son père et de sa mère, la fille de son père et de sa mère. Vous pourrez me dire ce que vous voulez sur la citoyenneté. Si tu ne sais pas servir tes parents, tu ne serviras pas ta patrie. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Vous pouvez applaudir en présent. Merci. Merci à Tariq que nous saluons, ainsi que son invité, notre frère qui vient du Sénégal.